La démarche essénienne est toujours une démarche intérieure. C'est un chemin personnel que nous faisons entre nous et notre âme. Et les mondes divins, on pourrait dire aussi. Et dans notre démarche, il n'y a pas de place pour la foi ou le dogme ou les croyances arbitraires. Pour nous, la vérité existe, elle est intemporelle. Et c'est nous-mêmes, individuellement, qui devons faire le chemin qui nous mène vers ces vérités éternelles et intemporelles. La démarche religieuse est toujours quelque chose d'individuel. C'est pour cela que nous ne pouvons pas, et ça serait une aberration de croire que nous puissions convertir qui que ce soit. La conversion est quelque chose qui va à l'antithèse de ce qu'est la véritable religion. La véritable religion ne convertit personne. La véritable religion, elle est claire. Et ceux qui ont envie de s'en approcher, ceux qui ont envie de la suivre, mais en toute liberté. Car la démarche religieuse est toujours une démarche libre. C'est une joie, c'est une très grande joie de nous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation et à prendre contact avec le sol qui nous porte. La mer nous porte. Elle est le réel. La mer est la vérité. Elle nous offre un corps de terre qui nous permet d'être incarnés sur la terre. Elle nous confie un corps d'eau afin que nous puissions partager avec tous les êtres une eau pure, de beaux sentiments, des vertus nobles. Et elle nous confie un corps d'air, afin que nous ayons des pensées élevées, pures, claires, des pensées de grandeur, des pensées d'illimité. Et elle nous offre un corps de feu, qui est le corps du sacré, de la reliance avec notre origine divine. Nous sommes posés sur la terre-mère et nous la bénissons. Nous bénissons à travers elle tous les minéraux de la terre, toutes les pierres, toutes les roches, tous les galets, toutes les montagnes. Nous la remercions et nous bénissons tous les minéraux, ainsi que les minéraux qui sont dans notre corps de terre. Ils nous apportent la stabilité. Ils nous permettent de nous poser et de nous relier à la terre-mère. Les minéraux, les roches nous permettent de nous relier au calme, à l'intérieur de nous. Ils nous permettent d'être enracinés dans la vérité de la mer.
Par la mer, nous pouvons remercier et bénir les végétaux en nous. Tous les végétaux à la surface de la terre, du brin d'herbe aux petites fleurs, aux lichens, aux algues, aux arbres majestueux qui recouvrent la terre de forêts resplendissantes de verdure. Le monde végétal nous donne un corps de volonté. Par le végétal en nous, nous pouvons ressentir l'aspiration, la volonté de croissance vers la lumière de Dieu. Remercions tous les végétaux à la surface de la terre, ceux qui nous apportent l'oxygène, la nourriture et les plantes pour nous soigner. Et les plantes aussi qui embellissent notre vie de merveilleuses couleurs et de merveilleux parfums. Par la mer, nous pouvons remercier et bénir le règne animal. Tous les animaux, qu'ils soient dans la terre, sur la terre, dans les eaux et les océans, et dans l'air, tous les animaux, qu'ils soient bénis, 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 et qu'ils soient consolés et guéris de la cruauté des hommes. Que tous les animaux à la surface de la terre, que ce soit les animaux sauvages, les animaux qui vivent près de nous, les animaux domestiques, que tous nos petits frères du règne animal soient bénis et protégés. Que nous leur apportions la protection et la guérison. Par la mer, nous pouvons bénir tous nos frères humains sur tous les continents, sans aucune distinction. Que tous nos frères humains soient bénis, 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 et que nous puissions leur apporter la paix qui vient du cœur, la paix qui vient de notre âme. Rayonnons la paix tout autour de nous, vis-à-vis de nos frères humains. Par la mer, nous pouvons bénir les maîtres, les envoyés du Père, qui depuis l'aube de l'humanité se sont succédés pour apporter la lumière des mondes divins sur la terre, pour nous enseigner, depuis le premier prêtre Enoch, jusqu'à ceux qui aujourd'hui permettent la continuation de l'alliance avec les mondes divins au sein de notre tradition. Que tous les maîtres du passé soient remerciés et bénis.
par la mer, nous pouvons remercier et bénir nos anges, les anges de Dieu qui portent les vertus de Dieu. Nous pouvons remercier et bénir les archanges qui portent les lois de Dieu, éternelles et intemporelles. Et par la mer, nous pouvons remercier et bénir les dieux qui incarnent les principes divins qui existent de toute éternité. Soyons dans la bénédiction du Père et de la Mère. Remercions le Père et la Mère. Et soyons conscients de ces instants privilégiés où nous pouvons nous unir à l'interface du visible et de l'invisible, où nous pouvons nous relier au plus pur, au plus sacré, à l'intérieur de nous, et où nous pouvons nous construire un corps d'immortalité. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, et qu'elle nous éclaire et nous bénisse de sa lumière. Amen. En cette période de l'automne, où nous allons célébrer dans quelques jours la célébration de la ronde des archanges, de l'archange Michael, l'archange du feu, l'archange de l'automne, eh bien, nous allons nous retrouver dans des chants qui appellent l'archange Michael parmi nous. Et nous allons commencer par Ange de lumière, Michael. Ange de lumière, Michael, ton regard brille comme le soleil, oh éclaire toujours ma vie. Mon cœur plein d'espoir tend vers toi, soleil
tends vers toi. Soleil des soleils, viens en moi, lumière divine dans ma vie. Je vous rappelle que la louange, c'est appeler Dieu et les forces divines pour qu'elles puissent s'incarner en nous. Donc dans ce chant, nous appelons vraiment de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, nous appelons l'archange Michael. Voilà, il faut que ça vibre à l'intérieur de nous, il faut que ça pétille. Hein, voilà, il faut ressentir cet attrait, voilà, pour être un corps pour lui. Hein, faut pas qu'on soit des mous, des semblants, non, il faut vraiment qu'on ressente cette force, cette envie, cette vie à l'intérieur de nous qui appelle l'archange Michael. Et donc dans le deuxième chant qui s'appelle Eloah Michael, Eloah qui est un mot dérivé de l'hébreu de Elohim, donc qui signifie Dieu. Donc là nous appelons à nouveau Dieu, l'archange, Dieu du feu, Eloah Michael. Hein? Eloah Michael, Eloah Michael, qui est comme Dieu, est comme Dieu. Dans le troisième chant, nous allons allumer le feu à l'intérieur de nous, car nous allons appeler du grand feu de nos cœurs. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour. Et
ces moments de beauté, ces moments de communion. C'est ensemble que nous pouvons faire cela. C'est la force de l'unité entre nous. Et nous espérons pour vous qui nous écoutez chez vous que vous pourrez apprécier ces moments et chanter avec nous ces moments. Partager ces moments divins avec nous. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une homélie sur la prière des maîtres. Nous avons vu depuis plusieurs mois, nous avions commencé par la prière des minéraux, ensuite des végétaux, des animaux, et aujourd'hui nous allons voir la prière des maîtres. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre la place des maîtres sur la terre. Des maîtres ou des envoyés de Dieu. Beaucoup de personnes ont de la méfiance vis-à-vis d'eux. Parce que certaines personnes vont se dire, ben voilà, des maîtres, ce sont des personnes, vont être des gourous, ce vont être des personnes qui vont usurper, qui vont tromper les gens avec des soi-disant privilèges, des soi-disant pouvoirs, des soi-disant alliances avec des mondes. Mais en réalité, les maîtres, c'est nous seuls, qui pouvons reconnaître un maître. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire « je suis un maître » ou « je suis un éveillé » qu'il va falloir le croire, non, jamais. La démarche essénienne est toujours une démarche intérieure. C'est un chemin personnel que nous faisons entre nous et notre âme. Et les mondes divins, on pourrait dire aussi. Et dans notre démarche, il n'y a pas de place pour la foi ou le dogme ou les croyances arbitraires. Pour nous, la vérité existe, elle est intemporelle. Et c'est nous-mêmes, individuellement, qui devons faire le chemin qui nous mène vers ces vérités éternelles et intemporelles. C'est nous qui pouvons emprunter ce chemin. Mais ce chemin, il a été emprunté par d'autres avant nous. Et ce sont justement les envoyés du Père, ceux que nous appelons les maîtres, les guides, qui ont fait ce chemin et vers qui nous pouvons nous tourner. Mais c'est à nous de le reconnaître. Il n'y a que nous qui pouvons dire, oui, effectivement, cet être-là que je vois, il m'inspire, il me guide, je ressens que ce qu'il m'apporte est quelque chose qui est relié à quelque chose d'éternel, d'intemporel. Et j'ai la liberté de le suivre ou pas. C'est toujours une démarche personnelle. La démarche religieuse est toujours quelque chose d'individuel. C'est pour cela que nous ne pouvons pas, et ça serait une aberration de croire que nous puissions convertir qui que ce soit. La conversion est quelque chose qui va à l'antithèse de ce qu'est la véritable religion. La véritable religion ne convertit personne. La véritable religion, elle est claire. Et ceux qui ont envie de s'en approcher, ceux qui ont envie de la suivre, mais en toute liberté. Car la démarche religieuse est toujours une démarche libre et éclairée. Et donc, je vais vous lire cette prière que l'égrégore des maîtres ont adressée à l'humanité, pour que les hommes puissent comprendre réellement qui ils sont, quelle est leur place dans la hiérarchie de l'univers, et qu'est-ce que nous pouvons faire en lien avec ces maîtres. Je vous lis cette prière. Nous, les maîtres de la tradition des fils du soleil, nous adressons ce message
pour que vous compreniez un peu ce que peut être la vie d'un maître sur la terre et surtout le rôle fondamental que peuvent avoir ses disciples et son entourage. Un maître est le plus grand serviteur du Père. Sa vie est dédiée à ne faire que la volonté du Père. Il ne vit pas pour lui. Son existence est consacrée à un unique but, sa mission. Sa tâche est de rendre réelle sa mission sur la terre, de l'accomplir telle qu'il l'a reçue du Père, et non pas d'après la volonté des hommes. Pour servir le Père, il doit même abandonner sa propre volonté. C'est pourquoi on peut appeler un maître un missionnaire, un envoyé du Père. Certains d'entre vous pourront peut-être vous demander, mais à qui je fais référence quand je parle de maître, d'envoyé? On peut d'abord faire référence à ceux qui sont les plus connus. Bien entendu Jésus, mais on peut penser bien sûr à Bouddha, à Moïse, à Zoroastre, à Mani, à Mahomet, ou à ceux qui les ont poursuivis après, que sont par exemple les Bogomiles, les Cathares, ou plus près de nous au XXe siècle, nous avons eu Peter de Nofre, Rudolf Steiner, Mikhail Omram, Mikhail Ivanov et bien entendu Olivier Manitara, qui pour nous ont été des êtres qui se sont incarnés pour apporter une lumière. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous dire il faut les suivre, non. C'est à vous de le sentir. Si ce qu'ils vous ont apporté, si leurs écrits, si leurs paroles, si leurs œuvres vous semblent justes ou pas. J'ai envie de prendre une image peut-être un peu terre à terre, mais certaines personnes, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, se méfient des maîtres. Mais nous avons tous eu des maîtres dans notre vie. Déjà, quand on était petit, nous avions un maître d'école ou un instituteur, comme on dit. Même maintenant, il y a un mot qui ne me vient plus à la tête, mais c'est pas grave. Mais bon, nous avions eu nos maîtres, nos maîtresses, on les appelait comme ça, de mon temps. Ça y est bien longtemps. Et donc, ou même de façon plus prosaïque, lorsqu'on apprend la conduite automobile, eh bien, on a bien un instructeur. Parce que lui, il sait comment on doit se conduire sur la route et il doit nous transmettre le corps de conduite pour apprendre à avoir les automatismes, savoir bien se conduire sur la route. Eh bien, si on croit de notre propre chef pouvoir débroussailler les mondes invisibles pour pouvoir aller directement dans les mondes divins, ben non, en réalité, ça serait une grande illusion, je le crois. Parce que traverser les mondes spirituels pour pouvoir se relier au Père, eh bien, demande un savoir-faire, demande une méthode. Et la mission des envoyés du Père qui se sont incarnés sur la terre depuis l'aube de l'humanité, eh bien, ça a été celle-là, de nous instruire, de nous montrer le chemin fiable pour aller vers les mondes divins et de nous apprendre à écarter de notre chemin les illusions et tous les pièges qui sont tendus par les mondes invisibles. Parce que lorsque nous sortons de notre corps, eh bien nous sommes dans les mondes invisibles pour notre corps, mais nous sommes dans des mondes intermédiaires, dans des mondes spirituels. Et nous devons être conscients que dans ces mondes spirituels, il y a beaucoup d'illusions. C'est un monde où énormément d'êtres, d'entités, d'esprits vivent et qui sont là pour nous appâter. L'essénien doit faire attention et doit traverser ces mondes divins en les regardant le moins possible pour pouvoir se relier au monde divin. Nous devons traverser ces mondes intermédiaires. Et donc, les envoyés du Père sont ceux qui sont là pour nous enseigner et nous montrer les pièges dans lesquels ne pas tomber pour pouvoir avoir un chemin de remontée vers le Père. Mais un maître n'est rien sans ses disciples.
Il peut porter la lumière comme une semence qu'il a reçue d'un monde supérieur, mais cela ne sert à rien s'il n'a pas les moyens de la poser en terre et de la réaliser. Dans ce cas, il évoluera lui-même, aura accès à une conscience et à des mondes supérieurs, mais il ne pourra pas réaliser la volonté du Père. C'est pourquoi nous vous demandons à vous, femmes et hommes, qui voulez réellement voir la lumière vivre un jour sur la terre, de ne pas cultiver l'illusion. Trouvez plutôt les moyens de vous en libérer, afin d'être fidèle à ce que vous croyez être vrai, de tenir votre parole, vos engagements, et faire en sorte de donner la force et les moyens au Maître, d'apporter le message du monde divin et de le réaliser. Voyez donc, le Maître, lui, il est là pour s'occuper de l'alliance avec les mondes divins et d'être la source qui apporte sur la terre cette connaissance et cette sagesse. Mais ensuite, les disciples qui sont autour de lui doivent recueillir cette semence et la planter en terre pour pouvoir faire fructifier la parole des mondes divins. C'est la place des disciples, notre place à nous tous qui avons la chance d'accueillir des paroles divines à travers les psaumes des archanges. C'est à nous de les incarner sur la terre et de pouvoir leur donner un corps à travers cette église, à travers nos masalas, à travers nos villages et à travers nos vies. Derrière les paroles d'un maître se trouve une vérité plus grande, un monde plus vaste. Vous devez découvrir cette vérité en traversant le voile de la parole prononcée. Alors vous pourrez vivre dans le monde parfait qu'apporte le Maître. Quand le Maître vous dit qu'il faut travailler sur vous, cessez de vous illusionner. Arrêtez de ne vivre que pour le corps et la vie du corps. Il est important de s'occuper du corps, mais il n'est pas la totalité de l'existence. Ne vous contentez pas d'écouter l'enseignement, mais faites l'effort d'éveiller volontairement la compréhension profonde de la conscience. Prenez votre vie en main et déterminez-vous pour former un corps à partir du corps et des paroles du Maître. Un corps plus grand que le monde, simplement visible, que ce qui s'éteint et meurt. Beaucoup de choses là nous sont dites. Bien sûr que nous devons prendre soin de notre corps, de notre vie, parmi nos frères humains, d'avoir notre travail, notre famille, nos amis, d'avoir nos relations sociales. Tout ça est important. Mais si nous ne nous occupons que de cela, tout cela est voué au recyclage, à la mort. Donc, nous devons pouvoir nous consacrer un peu de notre vie à ce qui est immortel en nous, pour le faire grandir, d'accueillir les paroles des archanges dans nos vies et de les incarner, de pouvoir ensuite, si possible, consacrer un peu de temps dans nos temples, dans nos masalas, dans nos églises, pouvoir participer dans des réunions fraternelles où nous faisons des cérémonies, où nous vivons l'art de vivre essénien, à travers des ateliers de mouvement, des ateliers d'arcana, des ateliers de méditation. Tout ce que nous pouvons faire ensemble, eh bien, c'est d'offrir aussi des moments pour Dieu. Dieu dans notre vie. Et ensuite, il nous dit, faites l'effort d'éveiller volontairement la compréhension profonde de la conscience. Ça, nous avons déjà fait des offices là-dessus. La conscience, l'important d'être conscient dans notre vie. Parce que quels sont vraiment les moments où nous sommes conscients? Bien souvent, nous faisons les choses par automatisme. Nous nous levons le matin bien souvent par automatisme. Nous préparons le repas en automatisme. Nous mangeons comme des automates.
Mais non, il est important le matin, déjà quand on se lève, d'être dans la gratitude de retrouver notre corps et de retrouver la terre où nous nous sommes incarnés, la mer. Remercions la mer, remercions notre ange de nous avoir accompagnés dans la vie. Lorsque nous préparons le repas, bénissons le repas que nous sommes en train de préparer, que nous allons partager avec ceux que nous aimons. Lorsque nous mangeons, soyons dans la prière, le remerciement, la grâce de ce que la nature, la mer nous offre, qui va nous permettre d'avoir de l'énergie pour vivre et pour célébrer le Père dans notre vie, le Père et la Mère. Voyez, tout ça, ce sont des attitudes, des moments où nous pouvons avoir conscience de notre vie et de ce que nous faisons. Lorsque nous nous lavons, on peut le faire de façon machinale, mais on peut le faire aussi en étant conscient du fait que nous nettoyons notre corps physique, parce qu'il en a besoin, mais que nous nettoyons aussi le lien avec notre âme subtile. C'est comme si nous recevions le baptême à chaque fois que nous nous lavons. Nous pouvons le faire en conscience, dans le remerciement de l'eau qui coule sur nous, ou quand nous buvons de l'eau qui rentre à l'intérieur de nous pour nous purifier, nous abreuver. Vous voyez, c'est cela la conscience. Donc, bien sûr que nous ne pouvons pas être constamment dans la conscience des moments de bénédiction que nous pouvons faire en lien avec notre âme. Mais il est important de ce moment de se le rappeler et de pouvoir le vivre et l'incarner, si possible, le plus souvent dans notre vie. Soyons conscients. Tant que l'homme n'a pas éveillé sa conscience et sa sensibilité dans la grande vérité de l'enseignement, il ne pourra pas aider le Maître ni allumer la lumière du monde divin qui vit en lui. Nous vous demandons de prendre une part du temps de votre vie pour étudier, pour allumer en vous la lumière du savoir authentique qui éclaire et libère, et poser toute cette sagesse sur votre conscience, devenue un corps solide et stable en vous. Alors vous serez une terre préparée, nettoyée, vivante, capable d'accueillir d'une façon juste la semence d'éternité du monde divin. Et ça nous éclaire encore plus sur ce que je vous disais sur l'importance de la conscience. Nous devons être conscients des moments privilégiés que nous pouvons vivre chez nous tout seuls, mais aussi ensemble. Ensemble, soyons conscients des êtres conscients de nos alliances, de qui s'approche de nous, voilà, parce qu'on sait bien que dans la vie du monde de l'homme, beaucoup d'êtres dans les mondes subtils, dans les mondes invisibles, cherchent à s'approcher de nous pour pouvoir nous décentrer de notre axe, de notre lien avec le subtil et le sacré dans notre vie. Donc c'est à nous d'avoir une certaine vigilance, d'avoir des moments de repos bien sûr, d'avoir des moments où nous pouvons nous amuser avec nos familles, avec nos amis. Voilà, on a le droit d'avoir des moments de détente, de joie, d'aller au cinéma, de chanter. Voilà, on peut faire plein de choses dans la vie ou faire du sport. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses que nous pouvons faire pour la détente de notre corps parce qu'il en a besoin. Mais nous devons avoir des moments privilégiés où nous sommes seuls avec notre âme et aussi où nous pouvons partager des moments sacrés ensemble. C'est sur une telle terre qu'un maître doit se poser, s'asseoir et marcher. À la source de la parole du maître, abreuvez-vous, vivez, pensez, éveillez la lumière qui comprend, respirez dans l'enseignement afin de le conduire jusque dans l'incarnation. Rappelez-vous que les paroles de l'enseignement sont fondamentales. Si l'homme ne vit que pour son corps, son existence mortelle éphémère, pour les yeux des autres, il ne pourra jamais entrer dans un monde supérieur, se faire un autre corps pour y vivre.
tout ce qu'il fera sera pris par le monde de l'usurpateur et conduit dans le néant. Quand il nous parle de nous faire un autre corps, c'est un corps d'immortalité. Ce corps d'immortalité, nous pouvons le construire chaque jour, en étant conscients que nous sommes immortels, intemporels. Et bien souvent, lorsque nous avons cette conscience, ça nous permet de prendre du recul sur beaucoup d'épreuves de notre vie. Parce que dans ce cas-là, nous ne sommes pas que dans notre petite vie mortelle, dans notre petit ego qui est blessé, qui est chaviré. Mais nous prenons conscience que nous sommes dans un corps d'immortalité, que nous avons eu des milliers de vies derrière nous et que nous en avons encore un nombre incroyable parce que nous sommes immortels. Nous sommes immortels, donc ayons conscience de notre existence dans cette immortalité, dans ce continuum-temps infini. Et donc ça nous fait comprendre que nos petites souffrances, oui, qui sont réelles, qui peuvent être légitimes lorsque nous sommes malmenés, bousculés dans la vie du monde de l'homme, mais elles ne sont que dérisoires face à l'éternité. Voilà, nous pouvons comme ça relativiser nos souffrances. Vous devez être fidèle et vrai, comme vous l'a demandé le Père Michael. Vous devez l'être et pas vous contenter de le penser, de le souhaiter ou de le dire. Si vous ne le faites pas dans la simplicité, votre maître s'épuisera et perdra toute son énergie pour des œuvres qui ne pourront pas voir le jour sur la terre. Tout sera perdu. Vous êtes les éléments fondamentaux pour la réalisation, car le maître ne doit être concentré que sur ce qu'il doit apporter pour la victoire de la lumière. Il ne doit pas se concentrer sur les œuvres matérielles et physiques, sur le corps et l'organisation que doit revêtir l'œuvre divine qui s'incarne. Soyez simple et vrai, fidèle et authentique. Ne vivez pas pour le regard des autres. Ne soyez pas petit, faible, ignorant à ce point-là. Conduisez-vous comme de véritables êtres humains, dignes et nobles. Associez-vous à la lumière qui est présente dans le monde, non pas pour la prendre et la conduire vers la mort, mais pour lui donner un corps le plus grand et le plus vaste possible, le plus puissant et le plus beau. Alors la lumière vivra et agira dans votre monde parce que vous lui aurez fourni une terre et un corps pour se manifester. Là, on nous invite à la grandeur, à ne pas voir les choses dans le petit, mais vraiment d'incarner, de vouloir attirer à nous l'enseignement pour le faire fructifier, le partager. Dieu est générosité. Regardez la nature autour de vous. Est-ce que le soleil va éclairer qu'une petite partie de la terre ou que certains êtres? Non. Il éclaire tous les êtres dans sa générosité, dans sa grandeur. Il nous offre sans compter sa lumière, sa chaleur, sa vie. Soyons comme lui, construisons les œuvres de Dieu dans la grandeur, faisons-les fructifier. Les maîtres s'associent à votre maître actuel et vous apportent la bénédiction car vous avez reconnu l'envoyé du Père et le soutenez. Soyez conscient que votre rôle est important, car dans l'œuvre de la lumière, vous êtes vous-même une œuvre. Un seul homme peut devenir utile à beaucoup d'autres lorsqu'il accomplit la tâche que l'on attend de lui dans l'œuvre d'ensemble. C'est à nous de prendre notre place, notre rôle, de nous sentir utiles dans l'œuvre commune pour construire la maison de Dieu sur la terre, pour construire la nation essénienne sur la terre, qui est l'œuvre voulue par Dieu.
si vous le reconnaissez, bien entendu. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de le vivre, de le reconnaître si c'est votre chemin. Et comme la toute petite pierre qui appartient à une cathédrale, à un mur d'une cathédrale, elle est toute petite, mais elle a son rôle indispensable. C'est à nous de façonner notre pierre à l'intérieur de nous, de la dégrossir, de lui enlever toutes les choses qui lui sont indésirables et de la polir pour que nous puissions, par notre vie, être l'une des pierres de la maison de Dieu sur la terre. C'est à chacun de nous de pouvoir participer à cette œuvre. En tout cas, je vous y invite, si vous le voulez bien. Nous allons nous retrouver dans 5 minutes de méditation ensemble.
Je vais vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui nous écoutez chez vous, par mon ange, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection de l'Église essénienne chrétienne. Recevez la force protectrice, libératrice et rédemptrice de l'ange de la paix. Soyez bénis, bénis, bénis. Et ressentez la joie profonde d'être en lien avec votre âme. Amen. Eh bien, nous voilà déjà au terme de notre office de ce jour. Vraiment merci. C'était une joie, vraiment grande joie, de vous accueillir aujourd'hui. Et donc, nous allons nous séparer par un dernier chant. Ce chant s'appelle « Ensemble ». Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière.
Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins. Qu'elle continue de briller en nous, à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons dans ce temple. Amen.